Bonsoir à tous les experts basket saison 3, épisode 22 avec Frédéric et Lyon. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. On va pas se faire que plaisir, uniquement plaisir ce soir à parler des fêtes. Déjà 2-0 pour Paris face à Monaco en finale du championnat de France. 92-67. Le score est là, la différence est là. Monaco est désormais dos au mur, Frédéric et Lyon. Oui, en effet, 2-0 pour Paris dans cette finale. Christophe, c'est mal embarqué et honnêtement, on ne voit pas trop comment les Monégasques pourraient un petit peu retourner la situation, puisque c'est très compliqué. Vous l'avez dit, 67 points seulement marqués. Oui. Et puis surtout, encore 92 encaissés. Ça fait 2 fois que la Roca Team encaisse quasiment 100 points. Donc voilà, défensivement, ça ne va pas du tout. Monaco n'arrive pas à stopper le Paris Basketball. Et on attendait une réaction après le match 1 dimanche dernier. On s'est dit que Monaco n'était pas vraiment à sa place. Monaco dans l'ambiance peut-être de Paris. Pour lancer cette finale en 5 manches, on le rappelle, il faut 3 points, 3 victoires pour gagner ce titre. Et on se disait que la deuxième rencontre, au match 2, épisode 2, comme on l'appelle dans le langage du basket aujourd'hui, on disait quand même qu'il y aurait une petite réaction d'orgueil. On ne l'a pas eu. Oui, notamment sur les ajustements. C'est ce qu'on dit souvent au basket. Quand ça ne marche pas au match 1, il faut s'ajuster. Oui. Lors du match 2. Et ça a marché 5 minutes. On l'a vu, les 5 premières minutes. On en avait parlé avec Ali Traoré lors de l'émission numéro 1. La défense, notamment sur les pick and roll côté monégasque. On est passé en dessous des pics face à TJ Shorts pour lui laisser le tir à 3 points, puisqu'on sait que quand il rentre dans la raquette, c'est terminé. Et ça a marché 5 minutes, ils l'ont fait 5 minutes, et puis après, de façon assez incompréhensible, ils n'ont pas continué comme ça, et voilà, Monaco a pris l'eau. Avant de parler du malaise peut-être à l'intérieur de ce groupe monégasque, on peut en parler ce soir après 2 défaites consécutives. Monaco, visiblement, n'a pas réglé non plus ses problèmes défensifs. Offensifs, ça ne joue à rien, mais défensif, il faut montrer plus de niaque, plus d'envie. Oui, surtout, on l'a vu au rebond. Monaco a laissé 16 rebonds offensifs à l'adversaire. Je crois que ça finit à 47-29 de mémoire. Pour le Paris Basket, les stats au rebond, et on a l'habitude de dire en basket, le rebond, c'est vraiment l'indicateur, on va dire, de l'envie d'une équipe. Si tu es dominé au rebond, tu vas perdre le match forcément. Là, tu ne peux pas te permettre de laisser autant de deuxième munitions à une équipe comme le Paris Basket. Et là, ça se sent. C'est vrai qu'au rebond, on n'est pas comme d'habitude. Il manque quelque chose. Il nous manque des joueurs. Bon, on va parler tout de suite de Mike James, mais il manque un Thaïs, par exemple, qui était là aussi, que de temps en temps, un deuxième ballon pouvait récupérer. Oui, Daniel Thaïs. Après, c'est vrai que Papagiannis même joue moins. Donatas Motiejunas cire le banc depuis une éternité. Il pourrait peut-être apporter quelques minutes. Donc voilà, après le rebond, même TJ Shorts, lors du match 1, c'est le plus petit sur le terrain, il en a pris 6. Donc c'est vraiment qu'une question d'envie. Et Monaco en manque un petit peu. Alors souvent, on s'appuie sur nos arrières. Quand on a un très bon Kobo, qui a encore fait une très belle passe dans le dos, qu'on a Strazel qui tente toujours des choses incroyables, comme depuis son panier historique avec l'équipe de France. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression qu'ils ont toujours ce talent face aux flèches parisiennes en ce moment. Déjà, Paris défend dur sur eux, donc ils sont obligés de forcer. Et donc c'est vrai qu'on ne voit plus trop de système côté Monaco. On n'a plus ce jeu léché comme on a avant. On a moins de passes décisives aussi. On avait l'habitude, souvenez-vous Christophe, quand Spanoulis est arrivé, 27, 25 passes décisives. Ah oui. Là, il y en a eu 16 seulement sur le match 1 et sur le match 2. Donc ça joue moins collectif et on va plus chercher des exploits individuels. Et la défense du Paris Basketball fait la différence. On sort fort sur les arrières qui sont obligés du coup de tenter des tirs un petit peu casse-croûte ou l'exploit personnel pour s'en sortir. Il y a toujours un facteur X, on le sait, on l'a vu dans des quarts de finale, dans les demi-finales. On a vu Papagiannis revisité par exemple, un petit tarpet de temps en temps. Voilà. Il y a des joueurs qui arrivent quand même à s'extirper, à sortir du banc, ce qu'on reproche à Spanoulis de ne pas faire sortir assez de joueurs. Là, on a l'impression qu'on est un peu à court de munitions, parce que même Calates, qui porte le basket en lui, c'est le langage du corps, c'est typé basket. Il lui manque ce petit quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est de l'envie, ça n'a pas l'air, parce que quand il faut en mettre un juste quand il faut, il arrive à le mettre, ce panier. Qu'est-ce qui fait la différence qu'on ne retrouve pas le Calates des grands jours? Il est en grande difficulté peut-être physique, déjà. C'est plus le Nick Calates d'avant, physiquement, et puis aussi dans une équipe qui tourne pas très bien, c'est lui qui est censé avoir justement ce rôle d'organisateur du jeu. Et on l'a vu, son match hier, honnêtement, il est catastrophique, sa rentrée. Il perd des ballons, il force sur ses tirs. Alors certes, il y a un tir au buzzer d'un des cartons à 3 points où il arrive quand même à mettre un tir, mais honnêtement, c'est très compliqué pour Nick Calates qui apporte absolument pas ce qu'il devrait sur le terrain. Et j'entends déjà du côté des supporters, du côté de ceux qui veulent déjà enterrer peut-être Monaco avant le match 3, vendredi soir, 20h30, salle Gaston Médecin, il ne faut pas l'oublier non plus. Rien n'est joué. Non. Attention, Dague et Monaco, rien n'est terminé. On peut se ressaisir. C'est pas arrivé depuis longtemps, depuis plus de 10 ans, qu'une équipe menée 2-0 comme ça puisse retourner à la situation. Ça veut dire qu'on se pose déjà la question du recrutement. Calates peut-être pas en super forme. On a vu qu'avec l'Allemand, ça y est, on avait trouvé quelqu'un, mais on a des joueurs qu'on a complètement oubliés. On en a vu même revenir sur du banc vers le parquet hier soir.
On a vu des joueurs qui sont venus, même Bégarin qui est revenu dans cette finale. Oui, Bégarin qui est revenu, Vito Brown qu'on n'avait pas vu depuis une éternité. Vous parlez de joueurs oubliés, peut-être que les gens oubliaient que Furkan Korkmaz a joué à Monaco cette saison. C'était censé être le gros CV sorti de Philadelphie après 7 années en NBA. Le Turc, ça a été un raté en termes de recrutement. Nick Calates aussi, c'est un raté pour moi en termes de recrutement. Papagiannis, qui est un joueur que j'adore pourtant, vu le CV, n'apporte peut-être pas autant que ce qu'il devrait. Après, il a fait son match face au Barça. Il a sauvé Monaco face au Barça lors du match 5, mais on en attend peut-être aussi un peu plus de lui. Donc c'est vrai que Oleksiy Yefimov qui a fait de très bons coups lors des années précédentes, peut-être que cet été on s'est un peu trompé côté monégasque sur le recrutement. Dans les experts du basket ce soir, la grande question bien sûr pour Frédéric Elion, le grand spécialiste sur Monaco Info avec Ali Traoré. Monaco peut-il en 48 heures, en 3 jours on va dire complets, se remobiliser? Et comment? Ça veut dire quoi? On essaye autre chose complètement? On fait jouer des joueurs qui n'ont jamais joué? On fait jouer des amateurs? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On rappelle Mike James? Ça va être compliqué. Alors rappeler Mike James, ça va être l'option quasiment impossible, je pense. Après, Monaco, c'est une équipe de champions. TJ Shorts l'a dit après le match 2 à Paris. Monaco, c'est une équipe de champions. Le match 3, ça va être le plus difficile pour nous. Donc il va falloir se remobiliser, aussi passer par les systèmes. Il faut que Spanoulis pianote parmi ces systèmes pour refaire jouer cette équipe ensemble, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On a eu la chance de discuter longuement après le match 1 avec Amarassi, l'amiral, l'ancien capitaine de Monaco, aujourd'hui directeur sportif. Il fait du très bon boulot à Paris. Il fait du bon travail, mais il disait attention, il nous le rappelait, Fred. Il nous a dit Monaco, c'est quand même une équipe de grands talents. Même à la maison, dans ce petit écrin de Gaston Médecin, et puis la voix derrière qui porte du speaker, il peut se passer quelque chose. Oui, il faut qu'il se passe quelque chose, sinon c'est terminé. Donc le titre, il est perdu. Mais il est toujours méfiant quand même. C'est normal. Paris va chercher son premier titre. Monaco est double champion en titre, à l'expérience des grands rendez-vous. Après, c'est TJ Shorts disait aussi, on a maintenant de notre côté Yacouba Ouattara qui connaît parfaitement cette équipe monégasque, le fonctionnement aussi de Monaco. On sent que Paris arrive à maturité, alors que côté Monaco, on sent que s'il y a une année où c'est compliqué, c'est celle-là. Et on ne peut pas se permettre côté Monaco de faire une saison 0 pointée. Certes, il y a une finale d'Euroleague perdue, quand même. Mais il n'y a aucun trophée. Et si Monaco perd cette finale, ce serait une saison ratée malgré le superbe parcours en Euroleague. Et vous l'avez rappelé, Frédéric Elion, Yacouba Ouattara, qui sait ce que c'est que Monaco aussi, qui connaît parfaitement cette équipe, et qui sait aussi que dans sa propre équipe aujourd'hui de Paris, on est arrivé au niveau qu'on souhaitait depuis longtemps, d'aller chercher les plus grands sur la scène européenne et gagner ce fameux premier titre, avec quand même une triplette, des gâchettes extraordinaires. Ward, Ifi, peut-être Monégasque, qui sait bientôt, ça c'est une petite rumeur dans les coursiers, et ce fameux TJ Shorts, ce second, vous l'appelez comme vous voulez, qui dès qu'il approche du panier, même s'il est très très loin de la petite bouteille là, de la peinture, il envoie quoi à 3 points. C'est lui, enfin pas à 3 points, c'est lui l'âme de cette équipe, parce que c'est un joueur vraiment pénétration, drive, et puis tir à 4-5 mètres. Là c'est son jardin, vous l'avez dit. Mais de temps en temps on a vu s'approcher, vous avez vu hier, il s'approche un peu, puis il tente quelque chose sur la fin. Parce que là, hier, Monaco a laissé au début, on disait le travail sur la défense, sur les pick and roll, on est passé en dessous des pics pour forcer TJ Shorts à tirer à 3 points, ce qui est entre guillemets son petit point faible. Il a quand même fait 2 sur 4 hier. Donc c'est pas mal du tout, mais malheureusement après ça s'est terminé. Mais Shorts, c'est l'âme de cette équipe, c'est le joueur par qui tout passe. Il a encore mis 28 points hier, mais 30 dimanche, 30 dimanches, donc quasi 60 en 2 matchs. Et la différence aussi, le Paris Basket a trouvé des joueurs de rotation. On a vu Yann Tounen, on a vu Herrera, le sniper chilien, Yacouba Ouattara, vous l'avez dit, qui termine à plus de 10 points. Holmes aussi, le poste 4 américain qui tire à 3 points. Ce sont tous ces joueurs qui ont fait la différence puisqu'ils termine à 10 points, je crois, et Tyson Ward n'en met que 6. Donc Paris a trouvé aussi des rotations et d'autres solutions au scoring, ce que n'a pas malheureusement trouvé Monaco. L'adversaire est bon, déjà, il faut bien le dire. Juste pour terminer quand même, Frédéric Elion, à quel moment ça s'est cassé à Monaco? C'est après la finale perdue? C'est l'affaire Mike James? C'est Thaïs qui est blessé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est des joueurs qui cherchent un contrat ailleurs, qui entendent des rumeurs? C'est un mélange un peu de tout. Je pense que oui, la défaite en finale d'Euroleague a fait beaucoup de mal. Un joueur comme Mike James, clairement, ce qui l'intéresse, c'est gagner l'Euroleague. Le championnat, après, il y a eu cette affaire extra-sportive et la suspension. Mais c'est vrai que c'est quand même, faut pas l'oublier, 2 énormes pertes. Mike James et Daniel Theis. L'axe 1-5 en basket, on le sait, c'est super important. C'est 2 joueurs clés de l'équipe qui manquent. Et puis ensuite, on n'a pas réussi à trouver des solutions avec bien les joueurs qu'il y a. On peut aussi parler du coach, qui a aussi sa part de responsabilité pour l'instant dans l'échec sur ce début de et qui est peut-être en partance lui aussi. Vous voyez, il y a tout ce qui se passe autour de ce club. Effectivement, vous avez parlé de problèmes extra-sportifs, mais déjà sportivement, c'est compliqué. On n'est pas comme ça, nous. On est fiers. Daguet Mounegou, on va se battre. Fierté, dignité, à la salle Gaston Médecin. Match 3, c'est vendredi, éventuel match 4.
Dimanche. Dimanche. Et on attendra le match 5, mais ça sera là-haut, à Paris. Donc, vaudrait mieux gagner quand même vendredi soir. Vous voyez ce que je veux dire? Merci à vous, Frédéric Ellion, pour les experts du basket. On y croit toujours à Monaco dans cette grande finale, même si nous sommes menés 2-0. Finale du championnat de France cette saison.